Bienvenue sur notre nouvelle chaîne qui va s'appeler Recettes faciles et pas chères. Donc, comme on l'a indiqué, ça va être facile et ça va être pas cher. On va commencer aujourd'hui par une recette super simple, pas chère et très très bonne. Ça va être une quiche au poireau. Donc, on a mis sur la table les différents ingrédients. On va d'abord faire la pâte brisée. Donc la pâte brisée, c'est avec de la farine et du beurre. Je vais vous expliquer comment on fait. C'est ultra simple. Et ensuite, on va faire les ingrédients. On va mettre les ingrédients dans la quiche. Donc des poireaux. On a 3 poireaux ici qu'on a découpés. On a 3 œufs. On a en gros une grosse poignée de fromage râpé, de la crème fraîche et évidemment du sel de Guérande. Attention, le sel, je vais le répéter à chaque fois, très 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 important. Du sel de bonne qualité, du gros sel. Moi j'ai du sel de Guérande, mais il y a d'autres sels, mais pas le sel qu'on achète en supermarché de base. Et du poivre. Voilà, on est parti. Donc on a commencé, je vais mettre le beurre en liquide. On va cuire les poireaux. Donc on va les faire revenir avec un peu d'huile. Quelque chose que j'ai oublié aussi, c'est le coût. Donc ça coûte 100 couronnes pour une belle quiche au poireau avec des bons ingrédients. Alors attention, les ingrédients, très important. J'ai de la farine bio, j'ai des œufs bio. Voilà, j'ai pas forcément tout en bio parce que j'ai pas réussi à trouver tout en bio, mais essayons de faire de la nourriture de bonne qualité. Donc 100 couronnes pour une quiche de 4 personnes. Donc on est à 25 couronnes par personne. Donc quand je dis pas cher, c'est vraiment pas cher pour ce qu'on va manger. Pendant qu'on fait ça, on met le four à 180 degrés. 180 degrés. La cuisson durera 45 minutes. Donc évidemment, on peut mettre plus chaud, c'est plus court, mais voilà, 180 degrés, c'est une bonne température. Donc voilà, le four va se chauffer. Voilà, donc pâte brisée, première étape. Euh, l'une des plus simples, encore que, avec de l'expérience, ça devient vraiment simple. Voilà, donc j'ai ma farine, j'ai mis un petit peu de sel dedans, toujours du sel de Guérande. J'ai mon beurre, donc voilà, je mélange ma farine, le sel avec la farine. Voilà, mélangé. Je rajoute mon beurre dans la farine et on mélange. On mélange. Donc, comme vous pouvez le voir, le résultat est pas vraiment. On peut pas. C'est pas une pâte. Hein, on n'a pas créé une pâte, mais ce sera la base pour la pâte. Donc, pour que ça devienne une pâte, c'est simple. On va rajouter de l'eau. Alors là, par contre, j'ai pas de mesure. C'est juste, on va simplement rajouter un peu d'eau. Et là, on va prendre à la main. On va prendre à la main pour créer une pâte. Donc, il faut le sentir quand on sent que c'est une pâte qui est bien. Donc là, il n'y a pas assez d'eau. Attention, ne pas mettre trop d'eau, parce que s'il y a trop d'eau, ça devient impossible à gérer. Donc il faut faire très attention avec ça. On va rajouter encore un peu d'eau. Bon là, c'était trop d'eau. Un exemple de ce qu'il ne faut pas faire, j'ai mis trop d'eau. Donc évidemment, il y a plein d'eau. Mais ça devrait le faire. Voilà, on prend à deux mains.
Là, il y avait un petit peu trop d'eau. Mais on va réussir à faire une pâte. On va peut-être rajouter un peu de farine. Voilà, ça c'est typique. On met trop d'eau. Ça devient... Donc j'ai rajouté un peu de farine. Et on a une pâte qui est bien malléable, qui colle pas, qui est parfaite, absolument parfaite. Notre pâte brisée est faite et maintenant on va l'étaler la pâte brisée. Donc évidemment il ne faut pas que ça colle trop parce que si ça colle trop, ça va être impossible à étaler. Donc on va mettre, j'ai ce système là qui permet d'étaler facilement avec évidemment de la farine. Donc je fais avec mes mains dans un premier temps et je retourne pour qu'il y ait toujours de la farine pour que ça ne colle pas trop. Et puis quand on est prêt, et bien on est parti. On étale. C'est pas compliqué d'étaler, c'est le plus simple. Ça fait un peu de sport aussi. Simple. On étale. Et un peu trop de farine. On étale bien. Comme ça va bien rentrer dans mon plat. Et quand on est content de la pâte, ben on met dans le plat. Voilà mon beau plat. Voilà ma belle pâte. Regardez comme elle est belle ma pâte. Elle est absolument magnifique ma pâte. Et je mets dans mon plat. Donc on étale la pâte. Un peu trop de farine. On étale la pâte, donc il y a un peu trop de pâte. Donc on enlève la pâte pour que ce soit joli, parce qu'il y a trop de pâte. Donc j'ai fait un peu trop de pâte. Je vous mettrai évidemment le détail de la recette en dessous de la vidéo. Mais pour la pâte brisée, en réalité, c'est 100, en théorie, c'est 100 grammes de beurre et 200 grammes de farine, mais en réalité, c'est un peu trop. Donc il faut mettre un peu moins. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas trop grave, il reste un petit peu de pâte. Et comme vous voyez, le résultat est quand même vachement bien. Pendant ce temps-là, les poireaux, ils sont pratiquement bons. On leur monte pour pas avoir des côtés trop épais. Donc ça c'est important. Pas de côté trop épais. Voilà. Donc regardez la belle pâte que j'ai fait. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Voilà donc les poireaux, ils sont prêts. Vous voyez, donc ils sont bien là. On les a passés, ça a duré 5 minutes. Donc jamais trop fort la température. Et voilà, ils sont cuits, donc ils sont prêts. Donc on met tous les poireaux dans notre récipient. On rajoute les œufs. Les bons œufs de Gotland. On mélange. On rajoute la crème fraîche.
C'est un petit pot de 100 grammes, 150 grammes, enfin bref. On dose un peu comme on veut, hein. C'est pas très important. Si on en met plus ou moins, ça ne change pas grand-chose, à vrai dire. Voilà, donc on mélange, donc ça commence à faire une texture sympathique. Avec l'œuf et la crème fraîche, ça fait une texture de ce type. On rajoute notre fromage, pareil. On n'est pas obligé d'en mettre autant, on peut en mettre un peu moins. Évidemment, si on en met moins, bah, ça va être moins gras. Donc ça, c'est en fonction de chacun. C'est en fonction de chacun, si on veut un peu gras, un peu plus gras, etc. Voilà, bon ben voilà, donc on a une belle pâte. Et évidemment, pour finir, notre poivre, et notre sel, le sel de Guérande. J'avais écouté une émission d'un médecin qui expliquait l'importance du sel en fait. Et il y avait un boulanger qui avait appelé et qui disait moi je mets du sel de Guérande. Il a dit bah voilà, bah, c'est le meilleur. Donc c'est très 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 important. Et quand on fera notre recette de pain, ben notre sel de Guérande sera là aussi. Voilà, donc on a une superbe pâte. J'ai mis un peu de sel, j'aurais pu mettre encore un petit peu plus de sel. Je trouve que j'ai été un peu... Faut pas hésiter, hein. Le sel c'est important, ça fait remonter le goût. Donc il faut pas trop lésiner sur le sel en fait. Ok, alright. Maintenant on met notre tout dans notre quiche. On va essayer de tout prendre. Autant tout prendre. Et voilà, ça fait ça. Et on étale évidemment. Et on étale. On étale bien, comme ça c'est joli. Donc comme on peut le voir, ce qui est important, c'est joli. C'est important que ce soit joli. Souvent quand c'est joli, c'est bon. Et c'est le cas. Et voilà. Notre four est à 180 degrés. Il est à la bonne température. On met notre quiche dans notre four. Et on attend 45 minutes. Voilà, 45 minutes sont passées. On ouvre le four, évidemment pour sortir notre belle quiche, en espérant qu'elle soit belle. Est-ce qu'elle est belle, notre belle quiche? Regardez ça, comme elle est belle. Elle est absolument magnifique. Maintenant, on va la déguster. Alors évidemment, on va attendre un petit peu parce qu'elle est un peu chaude. On va attendre 5 minutes. On va la déguster. Et c'est excellent. On va mettre un petit peu de salade à côté. Et vous avez un repas parfait, bien équilibré. C'est top. À bientôt les amis.